Le Parlement de la CEDEAO est en session ordinaire à Abuja depuis le 1er juillet 2024. Plusieurs députés des pays membres de l'institution ont été délégués pour participer à cette session et discuter des enjeux primordiaux de la sous-région. Depuis le début de la session, un député en particulier fait la une des journaux. Le parlementaire sénégalais Guy Marius Sagna. Mais qui est vraiment cet homme qui défie les chefs membres de la CEDEAO et inspire tant de monde? Guy Marius Sagna est avant tout un activiste infatigable. Fondateur du mouvement Frappe France Dégage, il milite sans relâche contre l'influence économique et politique de la France en Afrique. Ses actions et ses discours visent à éveiller les consciences sur les inégalités et les injustices qui minent la société sénégalaise. Son engagement lui a valu plusieurs arrestations. En 2019, il est arrêté pour avoir protesté contre l'augmentation des prix de l'électricité. Ces arrestations, loin de le décourager, renforcent sa détermination et suscitent une vague de solidarité nationale et internationale. En 2022, Guy Marius Sagna franchit une nouvelle étape en étant élu député à l'Assemblée nationale, sous la bannière de la coalition d'opposition, Yewwi Askan Wi. À l'intérieur des institutions de l'État, il continue de porter haut la voix des citoyens et de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Guy Marius Sagna est un ardent critique du franc CFA, qu'il considère comme un vestige du colonialisme français en Afrique. Selon lui, cette monnaie entrave le développement économique des pays africains en les maintenant dans une situation de dépendance vis-à-vis de la France. Sagna plaide pour l'abandon du franc CFA et l'adoption de monnaies nationales ou régionales indépendantes. Il estime que cela permettrait aux pays africains de reprendre le contrôle de leur politique monétaire et de mieux répondre aux besoins économiques locaux. Il soutient que le franc CFA profite principalement à la France et aux élites africaines complices, au détriment des populations africaines. Il dénonce le fait que les réserves de change des pays utilisant le franc CFA sont en partie détenues par le Trésor français, ce qui limite la souveraineté économique de ces pays. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, traverse une période tumultueuse, marquée par des défis internes et externes menaçant sa cohésion et son efficacité. Le départ récent du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, a porté un coup dur à l'organisation. Ces pays ont vivement critiqué la CEDEAO, l'accusant d'être sous l'influence de puissances étrangères et de négliger les véritables intérêts des populations ouest-africaines. Cette crise de confiance a exacerbé les tensions au sein de l'institution, remettant en question sa légitimité et sa capacité à répondre aux défis régionaux. C'est dans ce climat tendu que le député sénégalais Guy Marius Sagna a fait une entrée remarquée au Parlement de la CEDEAO, secouant l'institution par ses déclarations percutantes et son franc-parler. Lors d'une séance houleuse le samedi 20 juillet, Sagna a livré un réquisitoire implacable contre l'organisation et ses dirigeants, provoquant un tollé parmi ses collègues et mettant en lumière les profondes divisions qui traversent l'Assemblée. Guy Marius Sagna s'est imposé comme une voix dissidente au sein du Parlement de la CEDEAO, n'hésitant pas à bousculer les conventions et à pointer du doigt les dysfonctionnements de l'organisation. Sa critique acerbe des chefs d'État ouest-africains, qu'il accuse d'être les principaux responsables de l'appauvrissement de la région, a particulièrement résonné. Ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent nos pays, a-t-il martelé, remettant en question l'utilisation du terme « pauvreté » dans un rapport du PNUD sur l'Afrique de l'Ouest. La vision politique du PNUD est mauvaise et catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Cette intervention a suscité la colère de plusieurs de ses collègues, notamment la députée ivoirienne Adjaratou Traoré, qui l'a sommé de contrôler son langage. Vous devez contrôler
vos chefs d'État. Ce ne sont pas vos amis. L'échange s'est rapidement envenimé, conduisant à la suspension de la séance et à l'escorte de Sagna hors de l'hémicycle. Cet incident illustre les tensions croissantes au sein de l'institution et la difficulté à aborder de front les problèmes qui minent la région. Au-delà de cet incident, les interventions de Sagna soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la CEDEAO. Le député sénégalais dresse un tableau sans complaisance d'une organisation qu'il juge déconnectée des réalités du terrain et incapable de répondre aux défis pressants de la région. Il dénonce l'incapacité de la CEDEAO à résoudre les problèmes de santé, d'insécurité alimentaire, d'éducation et de sécurité qui affectent l'ensemble des États membres. La sagesse populaire africaine du Sénégal dit que le humble sa sankal, humble sa kersa. Ça signifie qui paye commande. Ceux qui veulent savoir qui paye là, qui sponsorise là, ce sont des États qui financent l'organisation basée en Suisse et l'organisation basée à Washington, qui veulent nous imposer une manière de voir, quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste. Mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à Washington et à Genève pour savoir la vérité. Nous n'en avons pas besoin. Je vais conclure, comme vous insistez. Je vais conclure, comme vous insistez. En 1236, ici en Afrique, il y a eu des Africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kurunkanfoga. Quand nos femmes et nos mères étaient reines, comme la reine Poukou, comme Aline Sitoé Diatta, la femme blanche aux États-Unis n'avait pas le droit de vote. Si nous n'allons pas leur enseigner les droits de l'homme, ce n'est pas à eux de nous enseigner les droits de l'homme. Ou tout au moins, ils viennent et on va. Ils nous enseignent et on leur enseigne. Il faut faire attention à la colonialité du discours. Plus inquiétant encore, Sagna souligne le manque d'attractivité croissant de l'organisation, illustré par la faible participation des parlementaires à ces sessions et le retrait récent de 3 pays membres. Il critique également les politiques économiques de la CEDEAO, accusant les accords de partenariat avec l'Union européenne de sacrifier les économies locales et de pousser la jeunesse ouest-africaine vers l'émigration périlleuse. Face à ces constats alarmants, le député lance un appel vibrant à la refondation de la CEDEAO. Il exhorte à une transformation profonde de l'institution pour en faire une véritable organisation des peuples, et non plus un simple club de chefs d'État. Cette vision d'une CEDEAO rénovée, plus proche des préoccupations des citoyens et capable de relever les défis du XXIe siècle, trouve un écho parmi ceux qui aspirent à un changement radical dans la gouvernance régionale. Cependant, les réactions hostiles aux propos de Sagna montrent que ce changement ne se fera pas sans résistance. Les tenants du statu quo, attachés à une diplomatie plus feutrée et soucieux de ménager les susceptibilités des chefs d'État, voient d'un mauvais œil ces appels à la refonte de l'organisation. Le clash entre Sagna et ses détracteurs au Parlement de la CEDEAO illustre ainsi le fossé qui sépare deux visions antagonistes de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. À l'approche du 50e anniversaire de la CEDEAO, les interventions de Guy Marius Sagna agissent comme un électrochoc, forçant l'organisation à se confronter à ses échecs et à envisager une refonte en profondeur. Que l'on approuve ou non ces méthodes, force est de constater que le député sénégalais a réussi à mettre le doigt sur les maux qui rongent l'institution et à lancer un débat crucial sur son avenir. Reste à voir si ce coup de semonce sera suivi d'effets concrets ou si la CEDEAO continuera sur sa lancée, au risque de voir son influence et sa pertinence s'éroder davantage dans les années à venir.